On n'a pas le choix, on doit traverser la douleur et la souffrance avant de pouvoir trouver la paix. L'exemple concret que je vais utiliser dans cette vidéo, c'est ce qui s'est passé après la séparation avec mon ex-compagne, qu'on a déjà vu en vidéo une fois avec moi, et on a l'intention de faire d'autres vidéos, mais pour ça, il faut que je déménage enfin là où elle habite maintenant. Et c'est prévu, on a toujours, même quand on était sur le point d'arrêter notre relation de couple, on s'est dit qu'on voulait vraiment rester, pas seulement en contact, mais en proche, vraiment proche, géographiquement aussi. Et idéalement, peut-être même vivre ensemble en communauté ou en colocation. Donc c'est nos intentions, c'est ce qui se profile, mais ça n'empêche pas qu'il y a eu quand même de la souffrance, il y a eu un deuil de sa part et de ma part, même si elle sautait, comme elle l'a souvent fait, d'une relation à une autre. Ça a été sa manière de fonctionner et voilà, c'est comme ça. Et, et moi, je me suis par contre retrouvé seul comme la majeure partie de ma vie. Et donc, on a pleuré, peut-être moi davantage qu'elle, ce qui est normal, puisque elle avait quelqu'un d'autre avec qui, enfin, elle avait une relation, une affection qui pouvait continuer comme ça avec quelqu'un d'autre, un lien amoureux, etc. Et le truc un peu particulier, c'est que puisqu'on est resté, en fait, on a continué à cohabiter ensemble. On était dans un, voilà, on avait un appartement en location et, et on est resté presque un an encore en cohabitation avant qu'elle déménage chez son copain. Et moi, je suis resté, enfin bref, je suis resté encore 2 mois dans l'appartement, après je suis parti. Mais dès qu'elle est partie, on se voyait quand même une fois par mois, pendant quelques jours. On dormait même ensemble, et voilà, voilà on s'embrassait pas, il y avait quand même des limites, tu vois, mais il y avait quand même un côté affectif, et puis cette fréquence de rencontre qui faisait que ça m'équilibrait. Et ça, j'ai remarqué à quel point ça m'équilibrait, et c'était ouais, un dosage d'énergie féminine que je recevais qui était idéal pour moi, se voir quelques jours par mois. J'ai remarqué quand j'ai pu expérimenter le manque, c'est-à-dire que euh, l'année passée, enfin la deuxième partie de l'année, pour des raisons logistiques, elle est partie, elle a voyagé un petit peu. Moi, j'avais l'intention de m'installer d'abord dans le sud de la France. Ça s'est pas bien passé, mais je suis resté quelques semaines. J'étais en formation aussi. J'ai trouvé une colocation. Ça s'est pas bien passé. J'ai fait demi-tour, mais en fait, dans cette difficulté, ça faisait un mois qu'on s'était pas vu à peu près. Donc, c'était un peu habituel de ne pas se voir pendant un mois, mais le fait que j'étais plus loin géographiquement et que j'étais dans un projet de m'installer plus loin d'elle, ça m'a fait réaliser que j'avais pas envie de ça en fait. C'était plus important pour moi d'être proche d'elle géographiquement, de pouvoir continuer à se voir régulièrement. Et je pense qu'on a des trucs à vivre encore ensemble, ou globalement, hein, que ce soit peut-être des projets créatifs ou juste sur le plan humain. Et après, je tiens à préciser que je vais pas juste là-bas, enfin, je vais là-bas principalement pour elle, mais j'ai rencontré aussi les gens un peu de la communauté qu'elle a rencontrée en quelque sorte, ou une communauté des gens qui ont des affinités, qui se voient régulièrement pour, voilà, autour de centres d'intérêt. Et ben j'ai commencé à rencontrer ces gens et ça me donne envie encore plus d'aller là-bas en fait. Il y a une énergie, quelque chose que qui m'attire aussi, qui est fort là-bas, et je me dis, tiens, ça peut vraiment être finalement un bon endroit. J'aurais jamais de moi-même décidé d'aller là-bas, tu vois, en Suisse allemande, mais là, j'ai de très bonnes raisons d'y aller. Et donc, c'était normal qu'on voilà, ne se voyait pas depuis un mois, mais il y avait une grosse difficulté en plus pour moi, c'est que il y avait ce changement. J'étais fatigué, stimulé par le changement. Euh, Donc j'avais mon énergie qui était un peu fluctuante, qui baissait parce que voilà, je devais m'installer en fait, me projeter là avant de décider de finalement faire demi-tour. Plus ce séjour dans la coloc qui était stressant, j'ai vraiment pas fait long. Je passerai les détails, mais c'était, ça m'a stressé davantage. Et en fait là, ça a été la fin de ma période de rétention séminale la plus longue qui a duré, j'étais presque à 9 mois. Et c'est pas étonnant que j'ai craqué là. Il y a eu beaucoup de hedging.
des heures passées devant l'écran à regarder des images stimulantes, sans intention d'aller à l'orgasme, mais quand ça dure trop longtemps, ce edging, même s'il n'y a pas de... Tu vois, je me touchais pas, mais c'était mental et visuel, mental à travers le visuel. Et quand il y a trop d'excitation, moi, je suis tellement sensible que même sans me toucher, l'orgasme et l'éjaculation se passent. Mais donc, c'est arrivé là, après tous ces mois, parce que j'étais vraiment en difficulté. Et avant ça, j'étais dans un confort, en fait. C'était assez facile de tenir en rétention, enfin, de faire de la rétention séminale, même s'il y avait des moments de hedging, tu vois, quand je dis le hedging, c'est vraiment le hedging qui n'est pas vraiment intentionnel, dans le sens où je suis pas en train de faire des exercices de Mantak Shia pour me stimuler, faire circuler l'énergie, tu vois, et ne pas éjaculer. Je fais pas du tout ça. Mais mon edging, c'est plutôt mental, en fantasmant ou en regardant des trucs, ou quand je sors et puis je peux pas m'empêcher de regarder des filles des fois. Ça, c'est du edging aussi. Ça va alimenter un peu le désir, et ça fait que éventuellement, enfin, on est dispersé, on disperse notre énergie, on en perd, et éventuellement on rechute parce qu'on a trop alimenté ce désir et ça nous a excité. Après, on a été faire des trucs plus grossiers, on va dire, et voilà, il y a une rechute. Mais donc, moi, c'était vraiment une épreuve parce que j'étais dans une situation difficile que j'avais pas expérimentée depuis. Enfin, ça faisait longtemps que j'étais pas dans une situation si difficile. Et même le fait d'avoir quitté le logement avant et la séparation géographique avec ma compagne, mon ex-compagne, c'était pas aussi difficile parce qu'on se voyait une fois par mois et que, et que ça me stabilisait tout simplement. Donc, et en fait, en plus, quand j'étais dans le sud de la France, je connaissais personne, tu vois. Je connaissais un peu le lieu, j'étais allé plusieurs fois, mais je devais construire mon réseau, rencontrer des gens, et bref, ça m'a vraiment déstabilisé d'arriver dans cette coloc, de vivre une mauvaise expérience, une mauvaise énergie de l'hôte, que j'aurais pu sentir avant, en fait, qui était quelqu'un de très stressé. Et, mais j'étais tellement dans le besoin de trouver un logement et j'avais pas l'énergie pour vraiment prolonger les recherches, que j'ai pris le, le deuxième truc que j'ai visité et qui m'a paru plus accessible, plus facile à obtenir, tu vois. Et, et donc ça a été une épreuve. Après ça, je suis revenu en arrière, je me suis remis en sécurité, je suis revenu dans un certain confort, mais j'ai eu une période de rechute. J'ai pas noté, j'ai arrêté de compter parce que c'est prise de tête et ça sert plus à grand chose au bout d'un moment. Mais concrètement, là, j'ai arrêté de compter, mais je sais que ça fait à peu près un mois, la dernière fois que j'ai eu une rechute. Entre-temps, il y a eu genre deux wet dreams, je crois, émissions nocturnes. Mais, mais voilà, en fait, c'est vraiment dans la difficulté. C'est pour ça que j'ai ce titre de vidéo. Il faut on doit traverser, tu dois traverser, nous devons traverser la souffrance, l'inconfort. C'était quoi l'autre terme? Ouais, les difficultés, la douleur aussi, pour enfin trouver la paix. Mais qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on a des addictions qui sont... Je suis tombé sur une super définition de l'addiction sur YouTube dernièrement. Je vais essayer de la remémorer, je l'ai écrit, mais c'est sur mon téléphone et je ne peux pas y accéder quand je fais la vidéo. Le mec disait que l'addiction, c'est un choix de sécurité pour tolérer la souffrance ou la douleur, un truc du genre. Et c'est puissant comme définition. C'est un choix de sécurité, l'addiction. C'est pour nous maintenir en sécurité, pour pouvoir tolérer la souffrance et les moments difficiles. Donc, évidemment, si on le fait, on n'est pas fou. C'est pas du masochisme, c'est au contraire, c'est pour pouvoir tolérer la difficulté de la vie et potentiellement des symptômes ou des difficultés de la souffrance qui est devenue chronique, c'est-à-dire qui est un peu toujours là. Mais le problème, c'est que c'est les schémas, le problème. C'est les habitudes qui sont pas... L'addiction, elle en fait partie, mais c'est tout ce qui est avant. C'est justement comment on réagit à la difficulté, à la douleur, à la souffrance. Et
Malheureusement, on est dans une société que j'aime définir comme feel good. Ça veut dire que on veut tous absolument se sentir bien ici et maintenant, et il y a très très peu de tolérance pour la difficulté, la douleur, la souffrance. Et donc, c'est impossible d'avancer. On est enfermé dans des schémas, et à chaque fois, on a le même mécanisme. Je ressens, je suis dans une situation difficile, il y a trop de stress, trop de souffrance, trop de douleur. Boum, je m'en remets à mes addictions. Mais si on fait que ça et qu'il n'y a pas un travail pour changer ce schéma, aussi difficile que ça puisse être, en fait, on continue de souffrir. C'est une souffrance différente, tu vois. Et au bout d'un moment, ouais, je sais pas, il y en a qui touchent le fond et il y en a qui finissent à la rue et on se demande comment ils font à continuer. Enfin, il y a plein de cas de figure différents, mais il y a aussi des cas de figure où, comme mon père et comme moi jusqu'à maintenant, où je faisais de mon mieux, mais j'avais quand même cette béquille dont j'essaye de me débarrasser. Mais mon père, il a fait de son mieux, il a pu travailler jusqu'au bout, même après la retraite, il travaille encore un peu. Mais donc, il arrivait à tenir probablement grâce à ses verres de vin et ses bières qu'il buvait tous les jours. Donc, alcoolique finalement, tu vois, il a ses addictions, aussi le foot, la télé, tout le temps devant la télé, complètement accro au foot. Mais tout ça, c'est de la fuite. C'est pour tolérer la souffrance qui est peut-être plus grande que celle que moi je porte vis-à-vis de ce qu'il a vécu et de l'héritage de souffrance de ses ancêtres, ses parents, son père surtout. Euh, c'est compliqué, mais c'est vraiment, on n'a rien de mieux à faire que sortir de nos schémas. C'est la meilleure chose qu'on a à faire. Il n'y a pas de projet plus important que ça. Briser les schémas, et ça fait partie de ça, se libérer des addictions. Et moi, je suis encore sur ce chemin. J'ai quand même bien progressé. Et je vais finir là-dessus parce que c'est ça qui m'a donné envie de faire la vidéo. C'est là que j'ai eu l'impression de beaucoup évoluer ces derniers jours. C'est que, donc, j'ai vécu de nouveau un peu de changement, même si c'était confortable. C'est que j'ai été faire mon 3e module d'Ayurveda dans les Cévennes. Mais en fait, le voyage, tu vois, 6 heures de route aller, 6 heures retour, l'intensité de l'étude, même si c'est super bien géré avec le prof qui est très conscient. Forcément, dans Ayurveda, on parle de santé holistique, donc il est très conscient du repos dont on a besoin. Et on allège l'intensité des études. Encore, c'était assez relax cette fois. On était moins et c'était un peu plus chill, on va dire, en termes de déroulé, mais quand même, ça reste intense. Et donc bref, il y avait pas mal de pauses, etc. Mais c'était quand même un changement qui a provoqué chez moi une aggravation de vata, on dit dans l'Ayurveda. Et donc ça m'a stimulé, ça m'a fatigué. Et c'est ce genre de situation qui, même si tout ce qui se passe c'est positif, j'étudie un truc que je kiffe, tu vois, mais si ça me fatigue et s'il y a les voyages et des changements, beaucoup plus d'interactions avec des gens que d'habitude et avec les gens, et ça peut fatiguer aussi, eh ben, il y a le risque que les envies arrivent pour tolérer la souffrance et trouver une sorte de faux équilibre avec un plaisir instantané et voilà, un truc, un schéma habituel que j'ai répété depuis presque une trentaine d'années, peut-être plus, et dont j'essaie de me libérer depuis 2 ans concrètement. Un peu plus, mais concrètement, vraiment, ça fait 2 ans que j'essaye depuis le début de cette chaîne, qu'il y a un truc beaucoup plus conscient et plus, plus concret dans mon approche pour me libérer de ces addictions. Et donc, ça c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai même pris du café le dernier jour. Je bois jamais de café en principe. Et là, j'en ai pris un parce que je me suis dit, tiens, on va avoir la route. On avait encore quelques heures d'études, de leçons le matin et début d'après-midi, on prenait la route. 6 heures de route pour rentrer. Et je me suis dit, je vais prendre un café ce matin pour pouvoir tenir un peu plus, tu vois, un peu plus d'énergie, on va dire, pour le trajet et tout. Et ça n'a pas manqué. Ça m'a activé, en fait, sexuellement un peu. Et j'ai commencé à penser aux AVM, tu vois, ces jeux, comment on appelle ça,
des histoires visuelles, tu vois, un choix où tu peux choisir d'être, enfin, voilà, caractère sexuel, tu as une histoire, c'est émotionnel, c'est sensuel, etc. Et malheureusement, j'ai découvert ça à travers mon ex-compagne qui avait ça dans son panier sur Steam, je crois. Et au début, on avait regardé ça ensemble, et après, moi, je suis resté un peu croché. Et c'est ça qui me maintient un peu dans ce monde de stimulation visuelle et sexuelle. Et, et donc, en rentrant, j'ai pas pu m'empêcher de regarder des mises à jour de certaines de ces AVN. En anglais, ça veut dire Adult Visual Novels. Donc des histoires, des nouvelles visuelles pour adultes. C'est comme un livre, mais c'est visuel et c'est pour adultes. Et, et j'ai pas pu m'empêcher de passer quelques heures dessus sans me toucher. C'était juste parce qu'il y avait des nouveautés. Et voilà, il y a la curiosité de voir les nouvelles, le nouveau chapitre de deux de ces trois, même j'en ai regardé trois de ces jeux. Et mais par contre, voilà, c'était juste la stimulation mentale et je me suis pas touché, j'ai pas été à l'orgasme. Et après, j'ai réussi à arrêter sans aller au bout, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est justement que là, parce que j'ai brisé le schéma, j'ai pas été au bout, je me suis pas procuré cette source de plaisir intense qui m'aurait calmé en quelque sorte, dans un certain point. Enfin, ouais, en quelque sorte, parce qu'en vrai, ça me calme pas totalement. S'il y a beaucoup d'excitation, tu vois, tu n'es pas dans le calme, en fait, même si après, il y a un relâchement. Mais voilà, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est faux, c'est une fausse relaxation. Ça marche quand même, évidemment, mais s'il y a beaucoup d'excitation avant, on stimule trop notre système nerveux et à la longue, ça use le système nerveux. C'est complètement différent que de pouvoir faire l'amour avec une personne et il y a un échange d'énergie, tu vois. Potentiellement, il n'y a pas d'éjaculation, ou alors il y en a, mais c'est moins, ça coûte moins en énergie parce qu'il y a eu un échange d'énergie avant, tu vois. Mais si on fait ça tout seul et qu'on s'excite pendant des heures, surtout si on a en plus une stimulation mentale, visuelle, ça... Je sais pas, est-ce que tu es assez conscient, si tu l'as fait, pour sentir qu'est-ce que ça fait? Moi, je te parle de mon expérience. J'ai pas lu ça dans les livres. J'ai expérimenté ça et quand je m'excite, plus je m'excite longtemps, plus ça m'épuise en fait. D'autant plus s'il y a une éjaculation à la fin, l'orgasme. Mais j'ai brisé le schéma cette fois. Ça m'est arrivé d'autres fois, mais là, c'était peut-être plus significatif par rapport à ce qui s'est passé avant et le fait que j'étais dans une situation difficile et que... Donc bref, j'ai fait beaucoup moins de edging que dans d'autres circonstances. Par exemple, après les presque 9 mois de rétention l'année passée, dans une situation qui était aussi plus difficile que maintenant, clairement. Et d'ailleurs, c'est un peu la suite. Ce que j'ai vécu là, c'est la suite de ce qui s'est passé en octobre dernier. Parce qu'en octobre dernier, je décidais de, ok, je vais pas dans le sud et je vais me rapprocher de mon ex-compagne parce qu'on a toujours voulu ça et que, voilà, je vais me rapprocher d'elle parce que c'est pas possible pour elle de se rapprocher de moi. Et, et donc là, c'est la suite. Maintenant, il faut que je mette ça en action et qu'effectivement, je déménage et que je trouve un logement ou une coloc adéquate, probablement un job alimentaire à temps partiel dans un premier temps. Et tout ça, c'est du changement, c'est de l'inconfort, tu vois. Mais pour ça, j'ai besoin de l'énergie, j'ai besoin de préserver mon énergie et de ne pas la disperser. Parce que sinon, j'ai pas assez d'énergie et parce qu'en fait, je trompe mon cerveau. Regarde ce qui se passe. Quand tu fantasmes sur des filles, que tu fais ton truc tout seul de ton côté, que ce soit dans ta tête ou avec un support visuel, et qu'en plus tu vas au bout, tu as un orgasme et que, en fait, tu trompes ton cerveau. Ton cerveau, pour lui, il n'y a aucune différence entre ça s'est vraiment passé, j'ai vraiment une copine ou une femme, tu vois, et on a fait l'amour, et en fait, j'ai fait ça virtuellement. Pour le cerveau, il n'y a pas de différence. Ça veut dire que après l'orgasme, mis à part, enfin voilà, il y a le côté physiologique en fait pour le cerveau. Tu t'es accouplé, tu as procréé, maintenant tu dois te reposer. Tu vois? Donc tu n'as pas l'énergie pour aller chasser, chercher à, quand je dis chasser, c'est à manger, tu vois, ou effectivement chercher une compagne. Euh,
travailler, tu vois, ton projet créatif, aller faire des courses même, c'est un peu la nouvelle version d'aller chasser. Et, et donc forcément, tu risques, bah déjà, t'as pas l'énergie, et tu peux après potentiellement être dans un schéma de, je sais pas, déprime, dépression, parce que tu sais que tu as des choses à faire en fait, mais t'as pas l'énergie pour faire ces choses, parce que tu l'as dispersé dans des trucs, voilà, dans les schémas habituels. Et, et donc moi, c'est primordial. Probablement que jamais je pourrais opérer ce changement de vie si je continue à, à fuir finalement cette difficulté, cet inconfort, cette sorte de souffrance. Maintenant, maintenant que je dis souffrance, ça me fait penser qu'avec ce titre, je voulais aussi parler d'autre chose. C'est que de fait de ne pas être allé au bout, euh, voilà, j'ai fait du edging, j'ai regardé des trucs, j'ai pas été au bout, je me suis pas procuré un orgasme, j'ai pas eu ce relâchement, j'ai pas été au bout du schéma. Ça a fait qu'ensuite il me restait à faire face à la souffrance. Et c'est pas seulement donc la difficulté de le changement de vie je veux, que j'ai besoin en fait, vraiment, qui est nécessaire de se réaliser. C'est aussi une souffrance parce que mon ex-compagne me manque et que je manque globalement d'énergie féminine et que j'ai un schéma aussi habituel d'isolement parce que pourquoi on s'isole, pourquoi on arrive à s'isoler potentiellement longtemps et avoir peu de contact avec les autres, c'est parce que on a justement les addictions qui font qu'on trompe le cerveau, comme tout ce que j'ai répété avant, et ça fait que ben, on arrive à tenir longtemps sans voir les gens, et des fois c'est un peu... En fait, c'est un cercle vicieux, c'est toujours comme ça. Pour X raisons, on n'a pas beaucoup de vie sociale, on a peu de contact, ou on n'a pas l'énergie d'aller... On a des amis, mais on n'a pas forcément l'énergie d'aller les voir, ou en fait c'est plus facile de se procurer de la gratification instantanée tout seul chez soi, parce que on peut tout faire ça avec ce putain d'Internet. Et en fait, Internet, c'est vraiment un énorme problème, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Enfin, l'accès permanent à Internet et le fait qu'on n'ait aucune maîtrise, qu'on se laisse avoir tout le temps l'accès à ça, c'est pour certaines personnes, c'est vraiment très très dangereux et très problématique, y compris pour moi. C'est pour ça que je fais tout pour bloquer l'accès à Internet. Et là, sur mon ordi, j'ai plus qu'une heure par jour, de 15 à 16. J'ai la possibilité d'aller sur Internet, sinon c'est juste impossible d'aller sur Internet. Et, et donc je faisais face à cette souffrance. C'est genre, ah, je me sens seul. Mon ex-compagne me manque. Et, et je réalise que j'ai pas bien entretenu les liens avec mes autres amis, tu vois. Pourquoi toutes ces années? Parce que pour différentes raisons, mais y compris parce que je continuais à me procurer du plaisir tout seul et ensuite à pas avoir l'énergie de sortir et de créer des rencontres et de voir des amis. Donc je l'ai fait hein, dans une certaine mesure, je suis pas un ermite, mais pas suffisamment pour être assez ancré et équilibré par le lien social et le lien affectif. Et quand j'étais avec ma copine, mon ex-copine, je me contentais aussi beaucoup du lien avec elle. Mais en plus, j'avais encore cette tendance à fantasmer sur une autre fille, et, parce que c'était un schéma habituel aussi, et, et que j'étais trop stimulé par d'autres choses. Et c'était juste un vieux schéma. Donc, voilà, je dois traverser, en fait, en refusant le schéma habituel des addictions qui sont des béquilles, qui sont un choix de sécurité qui nous permet de tolérer la souffrance. Ben, si j'enlève ça, je dois apprendre à tolérer la souffrance, en fait, davantage. Après, il ne faut pas être extrémiste, hein, on est obligé, tu vois, si tu te prives d'un tel plaisir, d'une gratification facile, instantanée, tu dois quand même, tu as besoin de dopamine et tu dois t'en procurer d'une autre manière, de manière saine et de manière douce. Je sais pas, j'ai fait des vidéos sur les plaisirs nobles. Et ça peut être passer du temps dans la nature, être en bonne compagnie. Ça peut être regarder un film qui est pas trop stimulant, qui est pas, tu vois, c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film d'action, c'est un film qui t'ancre, vraiment. Et ça peut être plusieurs activités.
Ça passe aussi par l'alimentation, manger une alimentation qui va nous ancrer, avoir des horaires réguliers, manger à des horaires réguliers. Tout ça, ça va nous permettre de calmer notre corps, le système nerveux notamment, d'optimiser notre énergie et d'avoir de moins en moins besoin de ces béquilles, ces sources d'énergie artificielles, de dopamine qui sont à long terme vraiment, vraiment néfastes, qui vont user notre système nerveux et qui vont nous déglinguer en fait. Et on voit ça, il suffit de sortir de chez toi, si tu es en ville, tu vois ça partout. Tu vas dans le bar du coin, tu vas au PMU, tu vas dans la rue selon où tu habites et tu vois déjà le résultat de ces béquilles, de ces addictions qui ont duré trop longtemps, qui ont été trop intenses. Après, il y a des drogues qui sont plus dangereuses que d'autres, qui sont plus puissantes. Mais en fait, il y a des drogues aussi qui sont beaucoup plus vicieuses, c'est celles qui sont banalisées. Euh, la cigarette aussi, le tabac, tu vois, l'alcool, c'est légal, on peut s'en procurer facilement tous les jours, c'est toléré, il y a des publicités partout, on nous fait croire que c'est bien, tu vois. Tu regardes la Coupe du Monde, il y a les pubs d'Heineken, tu vois, la Champions League, il y a des pubs pour les bières, pour les energy drinks. C'est complètement absurde. Et, et il y a aussi tout ce qui est lié au monde du sexe, qui est lié à l'instinct sexuel. C'est encore plus, peut-être c'est le truc le plus dangereux parce que il y a des médecins qui vont nous dire c'est normal. Tout le monde dit que c'est normal, tu vois, de se faire plaisir, le sexe c'est normal et tout, mais si c'est pas conscient et maîtrisé, ça vrille, ça part en couille et ça devient une grande source de dopamine qui va nous brûler, nous épuiser au bout du compte, qui nous empêche d'avancer. C'est aussi simple que ça. Et moi, si à mon âge, à bientôt 39 ans, j'ai encore une situation de vie sur le plan matériel qui n'est pas stable, pas satisfaisante, c'est pour ces raisons, c'est à cause de ces béquilles. Euh, et je suis obligé de lâcher les béquilles pour pouvoir guérir, faire face à ces difficultés, à cette souffrance, et avoir l'énergie nécessaire pour accomplir ce que j'ai à accomplir. Et c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, mais on n'a pas le choix. Puis c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Je crois que j'ai tout dit. Euh, je suis content. En fait, tu vois, je vais finir là-dessus. Le fait que je suis pas régulier avec les vidéos, c'est aussi pour ça. C'est parce que oui, j'ai rechuté. C'est parce que, pas que, hein, j'ai aussi mis de l'énergie dans les études. J'étudie l'Ayurveda, je veux dire, je m'y suis replongé avant d'aller en module 3 en présentiel. Et j'ai dû regarder une vingtaine d'heures, enfin écouter une vingtaine d'heures de contenu, de vidéos. Et tu vois, donc c'est pas juste que je suis dans la débauche, mais il y a un déséquilibre, il y a un peu de tendance à, cette addiction. Il y a le foot aussi qui m'accapare, tu vois. Il y a ces deux trucs. Le foot que je regarde plus, mais encore que j'ai regardé quelques matchs avec mon père il y a un mois ou deux, alors que j'en avais pas regardé depuis longtemps, mais bref, voilà. Il y a ces trucs qui m'accaparent et que j'essaye, tant bien que mal, de mettre de côté. Je suis sur la voie, ça prend du temps, mais là, c'est aussi significatif que je fasse cette vidéo, tu vois. Et j'espère que je vais pouvoir rentrer dans une continuité maintenant et réussir à préserver mon énergie, à faire ce que j'ai à faire. Maintenant, la régularité des vidéos, elle va dépendre aussi. En fait, j'ai pas vraiment d'excuses, je peux vraiment faire une vidéo par semaine si je suis pas justement dispersé. Mais c'est vrai que là, voilà, il y a un déménagement qui doit s'opérer. Il faut encore que je trouve le plan, le logement. Ensuite, il faudra que je me case, en fait, que j'ai un emploi à temps partiel. Et à partir de là, tu vois, je vais pouvoir, ce sera la base pour pouvoir, en plus, j'aurai le lien affectif, tu vois, avec mon ex-compagne, on va dire ma meilleure amie maintenant, et, euh, la communauté qu'il y a là-bas. Donc, il y a une vie à créer là-bas. Et donc, ouais, ça me prend, ça m'accapare quand même. Et je vais faire en sorte de mettre ça en œuvre très prochainement et de revenir avec une bonne régularité de vidéos et de continuer à te faire part de ma progression sur ce chemin. Sur ce, prends soin de toi. Lâche les coms, fais part de tes propres anecdotes, tes propres difficultés
et partage si tu as des idées, des suggestions pour les prochaines vidéos. Ça me ferait plaisir d'entendre tes suggestions. À bientôt. Ciao.